Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Béni soit le Seigneur. Les amis, c'est vraiment sérieux. Nous devons être des patriotes. Nous qui sommes humains. Vous savez, Dieu ne regarde pas les démons, ni les anges déchus. Ils font leur travail. Si vous, humains, véritables là, vous ne faites pas le vôtre, c'est vous qui avez tort. Ce n'est pas que ce sont les démons qui sont très forts, ou que c'est le diable qui est très fort, non. Dieu nous a confié la tâche. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est que quand nous les voyons faire ce qui, du moins, engagés à faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, ou qui est là pour détruire l'humain, ton voisin, ton prochain, tu contrecarres. Si tu ne le fais pas, si tu ne contrecarres pas, Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Parce que il t'a placé comme sentinelle. Tu comprends ça? Nous devons jouer le rôle de sentinelle. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous sommes ses collaborateurs. Il nous a placés là comme ses collaborateurs. Donc, s'il vous plaît, ne croisez pas les bras. Vous devez comprendre que les humains qui vont périr à vos côtés périssent à cause de vous et non à cause du diable qui est fort ou des sorciers qui sont très forts. Donc, comme on sait déjà que les membres du gouvernement camerounais sont voués au mal, nous n'allons pas les laisser tranquilles. Nous allons nous lever maintenant, puisque c'est toujours en préparation des élections, les élections d'octobre de cette année. Ce sont les membres du gouvernement qui travaillent dans l'obscurité, dans le noir, pour que le mal, le désordre, les tueries s'installent au Cameroun. Ce sont eux. On ne doit pas les laisser continuer dans ce travail. C'est pourquoi je te demande de te lever maintenant et de les mitrailler. Tout le gouvernement camerounais, du 4 janvier 2019, toutes leurs tentatives, tout leur travail de déstabilisation de cette nation, de l'écroulement de cette nation, de la destruction de cette nation, ça ne doit pas prospérer. Mets le feu sur tout leur travail. Dans le noir, contre le Cameroun. Tout ce qu'ils font, les invocations, les réunions avec avec les démons de Mars, avec les démons occidentaux, avec les démons des enfers, tout, avec les prêtres catholiques, avec le pape, au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux et sur leurs réunions, leur agenda. Le Cameroun est sur la table du diable. Au Vatican, le Cameroun est sur la table du diable. C'est sur le Cameroun qu'ils sont en train de réfléchir. Comment faire pour le détruire? Le feu de Dieu sur leur réunion, au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur leur ordre du jour.
concernant le Cameroun, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, mettez le feu au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur tous les participants. Les démons familiers sont avec eux. Les esprits familiers sont avec eux. Tous les membres du gouvernement sont là, en train de réfléchir comment faire du mal à cette nation, comment troubler cette nation au travers des élections. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu est sur eux, le feu de Dieu est sur eux. Mettez le feu sur la Tarangi, mettez le feu sur la Tarangi. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur la Tarangi. Au nom de Jésus, le feu de Dieu le catine de la tour pied. Le feu de Dieu le catine. Le feu de Dieu catine. Tous ces ministres, ils sont ensemble. Ils sont d'accord que ce pays bascule. Au nom de Jésus, nous les calcinons par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les terrasse. Ils sont tous terrassés par le feu de Dieu. Oh Dieu, merci de nous écouter et de les terrasser. Merci de les mettre tous hors d'état de nuire. Qu'ils soient tous hors d'état de nuire. Merci Seigneur de le faire. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, assois-toi. On va passer à l'international. On passe maintenant on va voir quelques vidéos sur le Burkina Faso. Commençons par voir comment ce pays est en train de prospérer. Hein? Ça se voit. Vraiment, à l'œil nu, ça se voit. Il y a même beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qu'ils ont commencé à faire. Bon, je ne vous ai pas montré tout ça là, mais c'est très étonnant. Oh, c'est un pays sahélien, hein? C'est un pays sahélien, loin de la mer. Et ils ont un peuple dynamique. C'est ça, on constate depuis qu'Ibrahim Traoré est à la tête. Hein? Ça a été comme ça avec Thomas Sankara, mais on a écourté ses jours sur la terre. Le capitaine Ibrahim Traoré, il travaille et il est en train de faire avancer son pays. Ils se sont lancés dans l'agriculture. Et vous savez que c'est ça qui fait vivre. Hein? On ne mange pas les armes. On ne mange pas les armes. Mais on mange la nourriture. Allez, voyez un peu comment un pays comme le Burkina Faso, parce qu'il faut parler en matière de revenus. Le Cameroun est loin, hein, très loin devant le Burkina Faso concernant les revenus, concernant les richesses même, que ce soit du sous-sol. Hein. Mais voyez ce petit pays, ce qu'il a pu acquérir ce quelque temps. Ils ont fait un projet de 2023-2025 et ils sont en train de combler ce projet-là au niveau de l'agriculture. Regardez ce que le pays a fait. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient d'effectuer une série de remises de matériel et d'infrastructures sanitaires. Un hôpital mobile ultramobile de campagne au ministère en charge de la Défense et un important lot de matériel au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Des gestes qui entrent dans le cadre de l'engagement du chef de l'État à apporter des réponses face aux défis agricoles et sanitaires, nous dit William Achille Kabouri. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières, remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonaterre.
C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonatel sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est l'instruction du chef de l'État. Et le ministre en charge de l'agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du Faso de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. Vous avez vu, vous avez suivi. Ce n'est même pas beaucoup d'argent. On parle de 13 milliards de francs CFA. Mais ici au Cameroun, vous savez qu'il y a une société qu'on appelait Matgenie, ici au Cameroun. Mais on ne sait pas dans quel état cette société-là se trouve à l'heure actuelle. On ne sait pas. Même le génie militaire, qui dans le passé, travaillait même bien, construisait les routes. La route de Mora, d'Apanga Koussiri, lui a été confiée. Ils n'ont rien fait, mais l'argent a été mangé. Ah. Et Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Voilà le Burkina Faso. Comment le matériel qu'ils ont acquis pour l'agriculture. Oh mon Dieu. Vous voyez que c'est possible. Et ce qui m'a encore beaucoup réjoui et impressionné, ils font maintenant aussi dans les panneaux solaires le Burkina Faso. Regardez la vidéo. Le Burkina Faso s'est doté de sa première usine de production de panneaux solaires photovoltaïques. Inaugurée mardi dernier, l'unité située dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou est la première du genre en Afrique de l'Ouest. Avec un investissement de 3 milliards 250 millions de francs CFA, soit 5 millions d'euros, elle a une capacité de production annuelle de 30 MW. Nous utilisons la dernière technologie au niveau de la matière première, c'est-à-dire la qualité. Actuellement, la qualité que nous utilisons fait une technologie de 5 busbars. Pour avoir un produit final, des panneaux de bonne qualité, nous effectuons plusieurs vérifications et des contrôles durant le processus de fabrication. Une ligne de production de dernière génération fournie avec l'aide de son partenaire européen et qui devrait permettre de délivrer 60 à 100 panneaux par jour. Les perspectives de développement de l'unité permettront de créer environ 2000 emplois indirects. Parmi les 150 employés qui y travaillent déjà, Aziz Zonga aborde avec une fierté particulière sa nouvelle aventure professionnelle. Je suis content de travailler pour Faso Énergie parce que c'est mon deuxième emploi à Faso Énergie. Et non seulement ça va me permettre de mettre mes compétences pour Faso Énergie et aussi avoir des revenus pour m'occuper de ma famille. Le challenge est l'œuvre de El Hadj Moussa Kwanda, un promoteur privé bien connu du monde des affaires burkinabé. Encouragé par les autorités, cette installation s'inscrit dans la stratégie nationale d'industrialisation du pays, ont-elles rassuré. Pour ce faire, elle se doit de rayonner au profit des populations burkinabées et de la sous-région. Vous avez vu? Oh, quand je peux me rappeler ou je peux constater que dans l'un de nos sites, on utilise l'énergie solaire. C'est même limité. Et on a importé ça depuis l'Europe. Voilà le Burkina Faso qui fait ça ici à côté. Le Burkina Faso. Où est le Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun fait? Qu'est-ce que les ministres font? Qu'est-ce que les soi-disant hommes d'affaires d'ici là font? On sait seulement qu'ils savent tuer les gens.
C'est leur spécialité là-bas. Ils savent tuer les gens. Les hommes d'affaires camerounais. C'est là-bas qu'ils sont forts. Dans le kidnapping, dans les tueries, dans les détournements des biens publics. C'est là-bas que les hommes d'affaires camerounais sont forts. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Les gens ne savent pas où doit survenir le changement. Dieu est au contrôle. Dieu a le contrôle de cette nation. Et rien n'est perdu. On va arriver là où nous avons devant chaque département ministériel un homme intègre. Oui. Avec des collaborateurs intègres. Cela est possible. Cela est faisable. Cela est imminent. Je vous assure. Je ne me décourage pas. Je sais que nous sommes à l'ère du nouveau Cameroun. Ce n'est pas pour rien que vous voyez comment nous sommes combattus. Parce que nous sommes en train d'assainir les lieux. Nous assainissons la nation dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tous les secteurs. C'est ça qui les énerve. L'assainissement que nous faisons là. Nous sommes en train de nous approcher du boom. Hein? Le Cameroun va émerger. Comprenez ça? Ça va arriver. Et ce n'est pas tout. Hein? Il y a encore autre chose. Vous savez, comme vous me suivez maintenant là, c'est grâce à l'Internet. Et vous savez, la qualité de l'Internet, chez nous ici au Cameroun, c'est moribond. La qualité de l'Internet au Cameroun, c'est moribond. Elle est moribonde. Une qualité moribonde. Je vous assure. Mais je vous dis, je ne vous apprends rien. Vous savez. Vous cliquez sur une machine comme ça, là, ça tourne. Tu ne sais même pas à quelle heure ça va finir. Et un temps, on a eu attends. L'autre là. Starlink, voilà. Starlink. On a eu Starlink. Voilà, Starlink, oui, c'est ça, Starlink. C'est Elon Musk qui a ça. Donc, l'Internet sur satellite, directement. Quand on a découvert ça ici, au Cameroun, nous avons placé ça chez nous et on a constaté que effectivement ça marchait. L'Internet avait la vitesse. Ça allait vraiment 100 à l'heure. Mais après quelque temps, le gouvernement a bloqué ça. Ils ont mis la main dessus. Ils ont mis la main dessus pour que ça ne doit pas fonctionner. Donc, que les gens ne doivent pas sourire. Oh mon Dieu. Parce que on connaissait réellement la vitesse. Mais regardez, le Tchad qui est à côté de nous ici, là, a eu à signer la convention avec Elon Musk, avec son réseau Starlink là. Voilà l'article que Cameroun Web a publié à propos. Voilà ça ici. Ça dit quoi?
Le Tchad envoie un message fort à Paul. Starlink d'Elon Musk, 2 points. Le Tchad envoie un message fort à Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya, c'est les gens qui l'entourent. Eux seuls savent les pots de vin qu'ils ont derrière Orange, MTN, ou comment même ils mangent l'argent de Camtel et tout ça là. Ce sont ces gens-là qui empêchent qu'il y ait émergence des choses ici. Les gens qui sont autour de Biya, les ministres, ce sont eux. Ce gouvernement, c'est lui qui bloque tout. J'ai vu un peu l'article là qui dit « Dans une avancée significative pour le développement numérique en Afrique centrale, le Tchad a officiellement signé une convention avec Starlink, la société d'Internet par satellite du milliardaire américain Elon Musk. Cette annonce marque un contraste saisissant avec la position du Cameroun voisin, où les autorités du régime de Paul Biya maintiennent leur refus d'accueillir le service satellitaire sur leur territoire. Vous voyez ça? Ce sont ces ministres, c'est ce gouvernement qui refuse. Parce qu'ils savent, comme j'ai déjà dit, ils savent ce qu'ils gagnent derrière Orange, ce qu'ils gagnent derrière MTN, ce qu'ils gagnent derrière Camtel. Ils savent, eux seuls savent ce qu'ils gagnent. Parce que vous voyez, quand ils nous obligent à mettre 1 heure sur quelque chose que tu pouvais travailler en 10 minutes, supposons. Vous voyez, l'argent que tu dépenses pour 1 heure de temps sur un travail qui devait être fait en 10 minutes ou en 5 minutes, c'est cet argent-là. Donc, ils sont en train de coiffer les Camerounais, de prendre l'argent des Camerounais pour rien. Parce que quand tu as payé une connexion, il y a même, oh mon Dieu, ces derniers temps, les appels, vous allez voir, les appels, même téléphoniques là, c'est du calvaire. C'est du calvaire. On vit dans un pays vraiment qui est comme abandonné dans une forêt quelconque, où on ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Mais il y a des gens derrière qui mangent l'argent des autres. On investit pour les appels téléphoniques et on n'est pas satisfait. On investit pour des connexions Internet, on n'est pas satisfait. Mais les gens ont empoché l'argent et ils continuent d'empocher l'argent. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Levez-vous et priez pour que ce gouvernement descende. Il doit descendre. Mettez le feu sur ce gouvernement. C'est le gouvernement du 4 janvier 2019. Qu'il descende. Que ce gouvernement descende. Le feu sur ce gouvernement du 4 janvier 2019, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ce gouvernement, le feu sur lui. Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui. Le feu sur ce gouvernement, au nom puissant de Jésus. Il est calciné par le feu. Et toutes ces mauvaises manœuvres sont calcinées au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. C'est depuis le Premier ministre, le ministre de la Communication et consorts, tous les ministres, tout le gouvernement, ils sont en synergie. Pour le mal, hein? Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de libérer le Cameroun. Merci de délivrer le Cameroun. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Voilà, on continue assois-toi, on continue la prière. Les amis, il y a une autre vidéo que cette vidéo, je l'ai vue depuis, hein, mais je n'avais pas encore décidé de publier ça. Et c'est qui là?
Donald Trump venait juste d'être investi, hein, et il a fait ce qui suit, ce que vous allez suivre dans cette vidéo, où il voulait donc que les Afrikaners, donc les Sud-Africains qui sont blancs, puissent se réfugier là-bas aux États-Unis. Parce qu'ils prétendaient qu'ils sont victimes du racisme. Pourtant, c'est lui qui est raciste. Vous vous rappelez que quand Donald Trump s'est présenté ici, je ne sais pas en quelle année c'était là, soit 2018 ou 2019 comme ça, c'est un raciste craché. Donc, regardez, ces gens sont implantés en Afrique du Sud là-bas. C'est vrai que ils ont décidé de prendre toutes les terres cultivables. Ils s'en sont appropriés. Donc, le gouvernement a décidé de rétrocéder ces terres-là, c'est-à-dire de prendre certaines de ces terres pour les attribuer à d'autres personnes. Ça n'a pas plu à Donald Trump. Et jusqu'à ce il leur a demandé d'aller se réfugier en Amérique. Mais les gens là ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils sont chez eux. Comment est-ce qu'ils peuvent aller se réfugier dans un autre pays, laissant leur terre, laissant leur culture, leur territoire, là où ils occupent depuis des siècles. Vous voyez, Donald Trump, il prétend les aider. Et pourquoi? Parce qu'ils ont la peau blanche, hein, qui leur dit donc d'aller se réfugier là-bas chez lui en Amérique. Regardez la vidéo. Alors que le président américain Donald Trump a chargé son gouvernement d'aider les Afrikaans et les agriculteurs victimes d'allégations de discrimination raciale, notamment en les réinstallant aux États-Unis en tant que réfugiés, l'organisation de défense des droits civiques AfriForum a affirmé le 8 février 2025 lors d'une conférence de presse qu'il ne quitterait pas l'Afrique du Sud. Leur briefing intervient après que le président américain Donald Trump a publié vendredi un décret gelant l'aide de Washington à Pretoria, citant la loi sur l'appropriation des terres récemment adoptée par le pays et les accusations de génocide contre Israël. Nous sommes devenus un peuple ici. Nous devons également veiller à ce que notre culture soit transmise aux générations futures, ce qui ne peut se faire à l'étranger. Sur le long terme, c'est un risque réel d'acculturation si vous allez dans un autre pays. Le président Ramaphosa a récemment promulgué la loi controversée sur l'expropriation, qui permet l'expropriation de terres sans indemnisation si cela est dans l'intérêt public. Elle vise ainsi à remédier aux injustices passées de l'apartheid. L'organisation de défense des droits civiques AfriForum a vivement critiqué la politique foncière en Afrique du Sud, mais a précisé qu'elle trouverait elle-même des solutions à cette crise, ajoutant que le gel de l'aide américaine aurait des conséquences regrettables pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous avons appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités pour ce qui ne va pas dans le processus de restitution. Nous avons vu de la corruption, nous avons vu des terres données à des personnes liées au parti au pouvoir et nous avons vu un chaos administratif à cet égard. La terre est un sujet délicat en Afrique du Sud où la majorité des ressources naturelles sont entre les mains d'une minorité de blancs. Même après l'apartheid, les Afrikaners, un groupe ethnique sud-africain composé de descendants de colons néerlandais et d'autres Européens, ont continué à posséder la grande majorité des fermes commerciales du pays qui produisent la majorité de la nourriture. Ouais, ils ont refusé, hein. Ils ont refusé d'aller là-bas en Amérique. Ils sont chez eux, ils ne savent pas pourquoi. Ils vont aller se réfugier. On n'a même pas pris toutes les terres. Jusqu'à présent, ce sont eux qui continuent à avoir la majorité des terres cultivables, la majorité des fermes, là-bas en Afrique du Sud, les Afrikaners. Ok. S'il faut revenir ici au pays, il y a un jeune homme qui a fait son poste
sur le net une vidéo et je crois que il est vraiment... C'est un patriote. C'est quelqu'un à féliciter et qui a eu une bonne lecture de ce qui se passe. Vous savez comment les Camerounais accueillent souvent mal le chef de l'État à l'étranger. Lui lancer les œufs pourris, les tomates, machin, tout ça là. Et tout récemment, c'est un ministre qui a essuyé ce mauvais accueil en Belgique. On l'a enfariné. Je vous ai montré la photo. Je crois que je vous ai montré la photo ici là. On l'a enfariné complètement. Et dans toutes ces choses-là, les gouvernements ou les pays concernés ne disent absolument rien. C'est ça que je vais remarquer la dernière fois que... Mais ça se passe comment? Hein? Les pays concernés ne disent absolument rien. Ils sont là cool, rien, comme si rien de rien n'était. Hein? Donc, ça veut dire qu'ils approuvent ce que ces voyous-là font sur les dirigeants africains. Eux, ils s'en prennent à ces gens-là, et sans savoir qu'ils sont en train de travailler pour les Blancs. Ils travaillent pour le compte des Blancs. C'est ça que ce jeune homme est en train de faire comprendre à ceux-là qu'on appelle BAS, la BAS, Brigade Anti-Sardinat. Hein? Les gestes qu'ils font sur leurs dirigeants-là, c'est pour travailler pour le compte du colon. Ils travaillent pour le compte du colon. Mais ils ne le savent pas. Hein? Ils ne le savent pas, malheureusement. Et c'est comme ça qu'ils peuvent construire le pays. On sait qu'ils sont allés faire quoi là-bas en Europe. Tu regardes bien, tu vérifies bien l'identité de ceux-là qui font ça. Ce sont des voyous. Ils étaient voyous ici au Cameroun. Ils ont continué avec le voyoutisme là, juste là-bas, en Europe, en Occident. Et ils posent des gestes qui montrent juste qu'ils sont en train de travailler pour le colon. Suivez un peu l'intervention de ce jeune homme. Tous mes frères camerounais de la base, pour qui combattez-vous les frères? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est louche dans l'affaire là? Depuis que vous boycottez les ministres là, le président de la République, tous ces gens là, l'État français ne s'est jamais levé contre vous. L'État français ne vous a jamais traqué dans vos maisons, contrairement aux jeunes là. L'autre là, Badbo Kouni là, qui est traqué, qui est même prêt à être expulsé dans son pays. Allumez vos cerveaux, les frères. Vous êtes en train de combattre pour la France. Vous êtes en train de combattre pour le bien de nos colons. Ce n'est pas pour le bien du Cameroun. Quelle soif du développement. On va vous donner l'eau, on va vous donner la lumière, on va vous donner tous les routes là. Mais le pays va appartenir aux gens. Ça va nous aider à quoi? Ça va nous aider à quoi? Envoyez-nous un président qui va venir continuer le combat que l'autre a laissé. Nous chasser les colonialistes. Vous comprenez un peu? Et allumez vos cerveaux. Son excellent Paul Biya que vous êtes en train de combattre là comme un chiffon. Laissez-moi vous dire, c'est le terminus de ces gens-là. La guerre qui se passe au Nozo, qui alimente la guerre là, ce n'est pas eux, c'est toujours eux nos colons. Aucun colon ne va être fier de voir un président africain refuser de renouveler les accords. Aucun colon ne va être fier de voir un pays qu'il a colonisé en train de prendre les marchés pour confier à autre puissance au lieu de confier à lui. Comme les gens là, ils n'ont pas pu atteindre Paul Biya physiquement, ils passent par vous donc pour tout déstabiliser. La France et les dirigeants belges vous laissent faire ce que vous voulez, jusqu'à ils vous signent même un papier, vous donnent une autorisation de faire ce que vous voulez. Mais c'est parce que vous êtes en train de l'aider. Vous êtes en train d'aider nos colons, vous n'êtes pas en train de combattre pour le bien du Cameroun. Vous aidez plutôt nos colons à débarrasser même le papier là. Parce que le papier là ne veut plus renouveler les accords. Le papier là ne veut plus rien avoir avec eux. Vous pensez que réellement un pays comme la France va vous laisser boycotter les dirigeants d'un pays comme ça là? Si ce n'est pas à leur profit, mais allumez vos cerveaux les gars, vous êtes malades quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes, frère. Vous êtes en train de les aider, oui. Si vous ne savez pas, vous êtes en train de les aider. Au contraire, ça les arrange. Parce que eux-mêmes, la France, depuis veut que Paul Biya part. Paul Biya est en train de gâter leur gombo depuis. Et comme si vous êtes les frères moutons, vous êtes aussi en train de les aider.
La raison pour laquelle ils vous laissent faire tout ce que vous voulez, mais c'est après que nous tous, on va s'asseoir tous entre nous les Camerounais, pleurer avec les gros yeux. Parce qu'il y a quelques grands frères Maboul, Toto qui sont devant, ou c'est le plaisir de quoi, ou c'est le plaisir de leur ventre. Ils sont là à tout envoyer une nation. Un combat de 42 ans, vous êtes tenté d'envoyer ça en fumée. Et quand Atanganji se lève pour vous faire les petits ménages, vous vous fâchez. Donc dans quel gouvernement vous allez boycotter, verser la farine sur un élu, sur un ministre, on ne fait pas un communiqué. On vous laisse. Parce que vous êtes les suprêmes, vous êtes les seuls qui avaient les problèmes au Cameroun. Mais ce ne serait pas quand même idiot à ce point, frère. Vous êtes en train de nous foncer encore dans la colonisation. Vous n'avez pas compris ce qu'un général français s'est levé pour dire que non, on doit encore répartir encore en Afrique pour nous coloniser. Oh non, pour nous coloniser, on passe encore par nos propres frères camerounais. Mais les gars, arrêtez au bout d'un moment. Vous fatiguez. Mais vous fatiguez. C'est quel niveau d'être si idiot à ce point comme ça là? Le jeune homme là a raison. Il a complètement raison. Ouais. Que ce soit la base, que ce soit ceux-là qui les motivent, comme les Kamto, parce que Kamto est content quand il voit comme ça, là. Tout cela qui motive la base, ce sont les ennemis du Cameroun. Ils sont les ennemis du Cameroun. Ennemi numéro 1. Vous voyez que nous avons des ennemis qui commencent même ici, sur place, et qui continuent jusqu'à l'extérieur. Les ennemis du Cameroun vont mourir tous la poussière. Au nom de Jésus. Ok, autre information et autre prière. Le Mali a souvent... Le Mali connaît des défis avec ses banques et ses assurances. C'est une situation qui n'est pas agréable. Parce que c'est déjà pour la deuxième fois que les banques les banques au Mali font grève. Pourquoi? Parce que on a condamné l'un des leurs, un banquier. Et quand j'ai même lu l'article dit que, bon, Mali, le syndicat des banques menace de bloquer les transactions de l'État. Bon. Et le problème a commencé où? Avec une banque. Une banque voleuse. Hein? La banque là s'appelle comment? C'est l'autre là. La banque là m'a volé 200 000. Hein? La banque si. Ecobank. Voilà, c'est Ecobank. Le problème a commencé avec Ecobank pour cette fois-ci. C'est une banque voleuse, Ecobank, que vous entendez. La banque là m'a volé 200 000 francs. Donc, quand j'entends les choses qui peuvent la concerner, je sais que c'est fondé. Et voilà maintenant, le syndicat des banques menace donc de bloquer les transactions de l'État. Vous entendez? Voilà, c'est RFI, hein? Voilà, ils aiment des choses comme ça pour publier. C'est un article de RFI. Ouais. Je vais parler. Je crois que le président malien pourra avoir l'écho de ce que j'ai dit. Je pense qu'il serait souhaitable que le Mali commence à mettre sur place des banques appartenant à l'État. Il faut que le Mali pense à cela. Parce que ces histoires de grève et de menaces, menacer l'État, c'est pas souhaitable. Ce n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas se comprendre que parce qu'on a condamné un banquier, toutes les banques vont se mettre en grève. Okay. Mais ils font ça, ils font ce trafic-là. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal que parce qu'on a condamné un banquier, il a été trempé dans la corruption, il a aidé à la corruption, les autres banques vont se mettre en grève. C'est pas normal.
jusqu'à vouloir donc menacer de bloquer les transactions de l'État. Vous comprenez ça? Ça, il pousse le bouchon très loin. Hein? On doit fermer même toutes ces banques-là. L'État doit penser, l'État malien doit penser à avoir des banques d'État. Bon, comme ils sont maintenant regardants, c'est que souvent, la ruine de plusieurs pays africains est passée par là, par les banques d'État. Quand je peux penser au Cameroun, la plupart des banques d'État ici au Cameroun ont été ruinées, ont été pillées. Bon, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de regardant sur ça. Mais comme là-bas au Mali, ils sont déjà regardants par rapport à la corruption et tout ça là, il faut qu'ils mettent en place des banques d'État. Et ils vont donc être regardants. Et les autres banques-ci, on doit les serrer. On doit mettre vraiment les taux sur eux de façon à ce qu'ils ne puissent pas essayer de faire... C'est-à-dire, c'est par les banques d'État que les transactions d'État doivent passer. Même les paiements des fonctionnaires. Parce que ce qu'ils sont en train de faire... C'est la deuxième fois qu'ils font un truc comme ça là. Et la première fois, par cet article de RFI, j'ai même appris que l'État avait lâché prise. Parce que l'État avait arrêté un banquier, l'a enfermé, et ils ont fait grève, l'État l'a laissé. Maintenant, comme ils ont vu que ça a marché la première fois, les voici qui reviennent à la charge pour la deuxième fois. C'est malhonnête, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Lève-toi assemblée pour demander vraiment à Dieu que l'autorité de l'État malien soit renforcée. Et que l'idée d'avoir des banques d'État se mette en place au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, permets à ce que l'autorité de l'État malien soit renforcée. Et aide-les à comprendre qu'il faut qu'ils mettent des banques d'État en place et se passer des banques privées ou les multinationales. Merci Seigneur parce que tu interviens et tu permets que rien ne puisse déstabiliser ce pays qu'on appelle le Mali. C'est un pays qui est modèle à l'heure actuelle avec la révolution qui se passe là-bas. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. L'autre sujet, c'est le Togo qui frappe à la porte de l'AES. Une candidature pour redessiner l'Afrique de l'Ouest, c'est une question qui est posée. Donc, voilà. C'est la publication de l'AES Info. Hein? Donc, c'est eux-mêmes. C'est l'AES qui a annoncé ça. Voilà ça. J'ai voulu l'article, ce n'est pas long. C'est par là qu'on va arrêter l'intervention de ce matin. Publication de AES Info. AES Info, hier à 12h40. Bon, ça, c'était une publication du 14 mars 2025. Le Togo frappe à la porte de l'AES. Une candidature en cours pour redessiner l'Afrique de l'Ouest. Le Togo se positionne sérieusement pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Une candidature qui prend forme et qui pourrait redessiner la carte géographique ou la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a confirmé l'intention de son pays de rejoindre l'AES, une alliance stratégique regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le Togo envisage d'intégrer l'AES,
une décision stratégique qui pourrait redessiner la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Cette annonce marque une étape importante dans le rapprochement entre le Togo et l'AES. Déjà en janvier, le ministre Doucet avait évoqué cette possibilité, soulignant la quête de souveraineté des pays membres de l'Alliance. L'intégration du Togo à l'AES renforcerait l'Alliance et consoliderait sa position dans la région. Elle offrirait également aux pays membres un accès à la mer, un atout majeur pour leur développement économique. Cette candidature, si elle se confirme, témoignerait de la volonté du Togo de s'affirmer sur la scène régionale et de participer à la construction d'un nouvel ordre en Afrique de l'Ouest. Vous avez suivi l'article. Mettez-vous debout maintenant et demandez que cela se confirme. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, permets vraiment que cela se confirme, que le Togo puisse intégrer l'AES. Notre prière est que toute l'Afrique puisse adopter cette politique. La souveraineté réelle, la souveraineté recherchée et rétablie. Seigneur, permet que cela soit ainsi pour tous les pays africains. Au nom puissant de Jésus, nous voulons voir la candidature du Togo se concrétiser pour son intégration à l'AES. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, c'est là que nous allons terminer l'intervention de ce matin. Et je vais te demander de rester debout. Nous allons maintenant passer à attacher les membres du gouvernement camerounais, les méchants du Cameroun, de l'Afrique et du monde, au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis